Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Alors, comme vous avez vu, pour ceux qui suivent et qui ont suivi, aujourd'hui c'était donc la manifestation contre les VRAS. Et je reviens ici ce soir afin de vous faire un feedback, bien que vous ayez vu pour certains d'entre vous la manifestation. On a, on a dit ce qu'on avait à dire. Hmm. Euh, on a été un petit peu hardcore dans la manière de parler, probablement. Peut-être que pour certains, ils ont trouvé que que nous étions peut-être choquantes de par le vocabulaire et le florilège mm, de, de mots que nous pouvions utiliser. Mais ça, c'est rien en fait par rapport à ce qu'on nous prépare. La majorité des gens qui vous parlent avec des voix mielleuses, des concepts bisounours et qui vous vendent de l'acide pour vos gosses, pour finalement vous faire perdre, euh, gommer, vous effacer votre esprit critique en fait. Ils sont tout le temps là, soi-disant bien avenants, en train de vous utiliser du vocabulaire qui vous met en confiance avec des voix calmes et douces, mais ils vous vendent la mort, l'acide pour vos gosses. Alors oui, on est trash, oui. On rentre pas dans les moules, on pourrait être plus poli, mais je crois pas que ça aiderait en fait d'être toujours trop doux avec ces gens-là. Donc faut qu'ils sachent vraiment où ils mettent les pieds, surtout pour montrer aussi l'agacement, l'énervement et que ces histoires-là ne vont pas nous laisser tranquilles en tant que parents, en tant que famille, et que c'est une colère qui est légitime. Et je pense que beaucoup le pensent. Et le problème, c'est que dans notre société, on a de la vulgarité à tout va, au quotidien. Et la première des vulgarités, c'est l'insulte à l'intelligence. L'insulte à l'intelligence, au bon sens commun. Elle est là, la véritable insulte. Et c'est comme tout, on vous vend la pensée unique sous couvert de liberté. Mais si vous ne pensez pas comme la doxa vous demande de penser, eh ben, à ce moment-là, ou que vous vous alignez pas sur ce qu'on a envie de vous imposer, alors vous êtes considéré comme un ennemi. Bonsoir, salam. Voilà, on a un petit peu plus de temps pour discuter. Mais oui, mais je m'excuse peut-être d'avance, voilà, de parler comme je parle. Je ne rentre pas voilà, dans les carcans dans lesquels on va m'enfermer. Pas qu'on ne sait pas, qu'on ne sache pas être poli. Mais alors certains, ils te disent oui, mais ça va desservir la cause. J'ai même entendu des gens avec une bonne intention, en gros, qui me disaient ouais, mais pour servir la cause, faudrait peut-être que tu enlèves ton foulard. Je les ai regardés. Ils m'ont pas dit comme ça. Et c'est des gens très sympathiques, hein, très chouettes et tout ça. Parce que les gens, quand ils te voient, c'est la première des choses qu'ils voient. Donc, ils sont complètement fermés à ton discours alors que toi, tu es expert dans le domaine. Et c'est pour le bien commun. Et je dis, mais faut s'atteler à se fixer sur ce qu'on dit. Leïla, je regarde un peu tes vidéos, d'accord, merci. Sur le fond de ce qu'on dit. Je leur ai dit, écoutez, moi j'ai fait de l'investigation. Je vous ai donné la totalité, enfin pas la totalité, j'en ai encore plein sous le bras. Je vous ai donné déjà pas mal de sources sur mon site www.cercle de la Boétie.be. Allez sous l'onglet dossier VRAS
Formez-vous, informez-vous avec tout ce qu'on vous donne et vous allez devenir des experts. C'est pas moi qui devrais parler. Au lieu qu'il y ait que moi qui parle, mais il y en aura 10, 20 qui seront avisés, formés. Allez sur le site, formez-vous avec tout ce que je vous donne comme preuve, tout ce que je vous ai donné aussi comme dossier et base de données. Lisez, lisez, lisez. Il y a pas de. Le problème, c'est quoi? On me dit ouais, mais tu dois parler, expert. Alors on va compter que sur moi. Ok, c'est bien. J'ai endossé entre guillemets ce rôle pendant un certain temps. Ça fait quand même 10 ans que je m'attelle à cela. Ok. Mais maintenant que j'ai démocratisé tout ce que je savais, parce qu'on a tendu un peu l'oreille à commencer à écouter ce que je disais, parce que pendant des années, il y a personne qui me comprenait, qui comprenait la sonnette d'alarme que je faisais sonner pour qu'on essayait de me comprendre. On me prenait pour une allumée, une catastrophiste, tout ce que vous pouvez trouver comme mot alarmant, il n'y a pas de problème. Vous m'aurez compris. Et moi, je suis pas Mike Gaver, ok? Donc, je vous ai donné, je sais, c'est vrai, je sais des choses. Mais maintenant que moi, j'ai partagé avec vous ce que je savais, c'est à vous de prendre la relève. C'est pas à moi de tout faire. Je veux dire, euh, et puis peut-être que vous avez peut-être plus la tchatche que moi. Vous saurez mieux parler, vous saurez avoir une meilleure segmentation des personnes que vous pourriez toucher avec ce que je vous donne comme info. Donc vous pouvez vous former et devenir des super, super, super experts de la question avec tout ce que je vous donne. Et appropriez-vous cela et luttez. Il n'y avait pas beaucoup de gens malheureusement aujourd'hui. Il n'y avait pas besoin, il n'y avait pas besoin. Ce que tu dis toi? Mazel el baraka, pas besoin de la relève. Ouais, il faut que les personnes. Non, je vais pas faire une autre, je vais pas passer ma vie à faire des manifs, hein. Là, j'en ai fait une en septembre 2024. Et là, je l'ai faite aussi spécifiquement pour répondre à la RTBF, pour dire, voilà, on est encore là, et j'ai rebondi surtout sur le documentaire, où on nous montrait, où, il y a eu comment dire, de la diffamation. C'est un droit de réponse en gros. Et aussi, pour informer, moi je vais pas passer ma vie à faire des manifs. Je pense que j'ai assez donné. Donc je veux dire, maintenant que les gens normalement sont censés être avisés. Alors si les personnes ne sont pas suffisamment curieuses pour lire ou qui ont la flemme de lire, moi je suis pas responsable de ça. J'aurais fait de mon maximum. Mais ça serait bête qu'à deux doigts de gagner et de tous les démonter, vous nous donniez pas la force et que vous ne participiez pas pleinement au combat, mais que de façon virtuelle, à encourager de loin sans mettre les pieds dans le plat. Donc je veux dire, je suis pas Rambo, hein. Je veux dire, j'ai une vie à côté, je l'ai mise entre parenthèses, j'ai 2 semaines là de vacances pour mes enfants, je dois m'occuper de mes enfants, je dois m'occuper de mon chez moi, j'ai plein d'autres priorités, il y a le ramadan qui arrive, j'ai envie voilà quoi, de me focaliser sur moi et tout ça. Donc, et sur mon jeûne et plein d'autres choses qui m'animent, notamment par rapport à l'ASBL, le cercle de la Boétie, et des choses à développer. Je parle des vras, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais à un moment donné, si les personnes ne s'approprient pas toutes les datas qu'on leur donne et qu'on attend de moi que je répète toujours comme un moulin à parole ce que j'ai dit depuis longtemps et qu'il suffirait de venir et de me présenter comme un joker
au lieu que chaque personne s'approprie les datas que je leur donne pour les rendre plus forts, plus avisés, donner de la contre-argumentation face à la propagande qu'on leur sert dans leur région, dans leur coin ou dans leur école. C'est comme ça que ça va, que vous allez devenir fort. En vous instruisant, en allant à la source, en lisant et en vous appropriant les datas qu'on vous donne. C'est ça qui va vous aider à ne pas... Bonsoir, il y a des personnes qui montent. Bonsoir, salam alaikum. Oui, Bonsoir, salam. Je vous écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là. Ouais, bon, j'ai pas le temps. J'entends pas bien. Faites une devant la fédération au mois d'avril. Mais non, mais là, ils sont en train de vous préparer la Gay Pride. Le mois de mai, avril, visite Bruxelles, justement, avec la fête de l'Iris, plein de choses. Non, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. C'est pas une manif devant la fédération, ça c'est devant devant les juges. Non, moi je vous dis, tant que les familles, elles, ne s'approprieront pas le dossier, ben, je veux dire, ce que vous voulez que je vous dise, hein. J'entends rien du tout. Oui, en 2023, c'était très bien, oui, bien sûr. Mais malheureusement, faut pas oublier un autre aspect, que malgré qu'il y ait beau, je sais pas, il y avait 7000 personnes en ligne sur mon live, quand je faisais le live. Je sais pas, 7000 cœurs. Je sais pas s'il y avait 7000 personnes, mais en tout cas, il y avait beaucoup, beaucoup de personnes, apparemment. Et qu'est-ce que j'allais dire? Le problème aussi, c'est que faut pas oublier la Crime Unit pour Internet que Alexander De Croo a mis en place post-manifestation de septembre 2023, car ils ont été surpris par la vague de cette manifestation et ils ont eu peur qu'il y ait une autre déferlante. Et donc du coup, ils ont censuré un maximum les personnes qui parlent de l'Evras de manière à couper l'herbe sous le pied des personnes qui veulent être informées et, et aussi quand vous relayez les vidéos, ils invisibilisent ou ils font de la rétention d'informations pour que ça ne fasse pas monter l'algorithme pour pas qu'il y ait trop de personnes qui voient. Donc c'est comme si c'était nos vidéos dans une forme de sas de décompression, de manière à faire chuter les statistiques pour pas que ça se retrouve dans le top, comme vous diriez, le top 20 et que ce soit vu un maximum de monde, pour pas que il y ait un phénomène où les foules pourraient se mobiliser et que malgré les personnes qui regarderaient, c'est rien du tout par rapport à... Peut-être que vous avez peut-être 50 personnes qui regardent la vidéo. Parmi les 50, il y en aura une, deux, trois qui se déplacera. Vous comprenez? Et donc, quand ça tourne, c'est pas parce que vous avez énormément de gens en ligne qui regardent que vous avez la garantie que la totalité, ou même ne serait-ce la moitié, ou le dixième, viendrait à la manif.
Néanmoins, on montre, parce que moi j'ai quand même l'habitude depuis 10 ans. Merci beaucoup, Didis. Bon Ramadan à vous aussi. Euh, c'est une manière de montrer, de visibiliser. Je commençais les manifestations, j'étais seule. Je vous dis seule. Une, deux, j'étais seule. 2015, seule. Vous imaginez dans la rue à parler comme ça, toute seule, j'avais mon texte, et je parlais, je me filmais, et les gens ils me regardaient comme ça, comme une extraterrestre. Hein. Je me faisais insulter par les homos qui passaient, par des passants. Ouais, j'avais demandé mon heure officielle. C'est comme, ouais, combien de fois j'ai été déçu, je suis retournée en pleurant parce que je faisais les mosquées, je donnais des tracts, j'envoyais dans les mails, dans les messengers, je disais c'est pas possible qu'ils restent endormis avec ce que je leur donne comme info. Et pourtant, regarde, ça a duré 10 ans. C'est-à-dire que t'as informé les gens et pendant 10 ans, les gens ne se sont pas bougés. 10 années. On sonne la sonnette d'alarme. J'ai fait des manifs en 2015, deux en 2016, je crois une en 2017, une ou deux en 2019 et en 2018, je suis pas sûre d'en avoir fait une. En 2019, et puis après on a eu le Corona 2020 et tout le bazar, donc j'ai plus rien fait. Par contre, je continue à sensibiliser par les vidéos, quand je parlais des sujets. Désolée, ma fille, elle a eu 12 ans hier. Ouais, je la prépare, la lionne. Je la prépare. Ouais, je disais, ce que je vous disais. Hum, Ouais, donc après il y a eu la période du Covid, j'ai créé la SBL Cercle de la Boétie, j'étais pas loin de la rue Neuve à Bruxelles. Et comme je vous ai expliqué, après, ben voilà. Et puis après, ça a éclaté, 2023. Et là, on a repris. Mais je veux dire, maintenant que ça a éclaté, faut pas faire comme si vous ne saviez pas. Faut gratter, faut vous informer, faut lire. Je vous donne du concentré, je vous donne des datas factuelles. Ceux qui vous diront le contraire, vous avez comment dire, le PMS ou le PSE ou la direction d'école. Vous avez toutes les datas nécessaires, vous les téléchargez sur votre ordinateur, vous les imprimez et vous leur sortez les documents officiels de ce qu'ils ont reçu sur leur table ou ce qui est écrit dans leur propre littérature. Ah oui, c'est vrai, c'est bizarre. Ah oui, madame, mais non, n'écoutez pas les fake news, de ce qu'on vous dit, ce sont des complotistes, ceci, cela. D'accord. Bah, madame, vous pourriez nous expliquer ce document? Voilà. Je vous donne tous les outils pour être armé jusqu'aux dents et les confronter à leurs propres écrits. Des écrits qu'on ne vous montre pas. Quand ils vous diront ça, vous avez la source, vous allez les chercher, les imprimer. Voilà. Expliquez-nous alors ça. Moi, je sais peut-être pas très bien lire. Tu peux me l'expliquer? Et là, quand ils vont savoir que vous savez, ils vont être décomposés. Ils vont s'appeler en interne en urgence. Comment qu'on va faire, les parents? Il y a un parent de 5. Ils nous ont exposé ça. Ils savent. Ouais, c'est ça. C'est ça qui fera votre force, hein, et notre force à tous. Est-ce que celui qui sait est comme celui qui ne sait pas? Votre force, c'est le savoir. Pour l'instant, vous courez comme des aveugles, comme ça, parce que vous savez pas, parce que par quel biais prendre, parce que c'est que vous avez été tapé pour vous à l'improviste et tout, alors que ça fait 10 ans qu'ils arrêtent pas de préparer les choses en catimini. C'est une stratégie très transversale. Ils sont venus petit à petit. Vous savez que c'est comme le goulot. Ils sont venus comme ça.
C'est comme s'ils ont fait un grand cercle. Nous, les parents, on est au milieu. Et chaque année, le goulot, le cercle, il se réduit au niveau du diamètre. Hein. Et autour du cercle, vous avez une panoplie d'acteurs associatifs et une panoplie d'institutions qui légifèrent entre elles et entre les acteurs associatifs, de manière à vous cadenasser. Vous comprenez? C'est ce qu'ils ont fait pendant 10 ans. Vous les avez pas venus voir, vous ne les avez pas vus venir. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous procédé, catimini, petit pas par petit pas, petit pas par petit pas. Une par-ci, une par-là, une autre année par-ci, par-là, ensuite des associations par-ci, une par cadenassées pour nous mettre la corde au cou avec nos gosses. Vous entendez? Vous comprenez? Azul, bonsoir. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc si vous voulez savoir de quoi on parle vraiment avec les VRAS et les VARS en France, suivez, je vais pas vous dire suivez-moi sur ma chaîne, parce que ça commence à me monter à la tête cette histoire. Je vous ai donné les datas, allez sur mon site internet de mon association. J'ai fait un dossier, un répertoire, dossier spécial. Dossier VRAS, il y a des vidéos qui sont reprises, de la documentation, la confrontation avec la ministre, de l'enseignement, Caroline Désir, des réactions de parents en direct avec des personnes du Centre d'action laïque et notamment les stratèges au Centre d'action laïque, tels Lionel Rubin, les PMS, et écoutez les témoignages des familles. Vous allez les entendre, c'est pas ça qu'on va vous montrer à la télé, à la RTB. Vous comprenez? Donc c'est ça. Xenia, les gens ne pensent plus que les actions peuvent changer quelque chose. Et peur des représailles. Moi, à la manif, ce n'est pas une manif revendicative, je vous le dis et je vous le réitère. C'est une manif informative pour les familles, pour qu'elles comprennent les enjeux. Je suis pas en mode revendication, mais jamais, hein. J'ai jamais été dans le postulat en mode revendication par les manifestations que je faisais. C'est-à-dire que quand je l'ai fait, je donne la visibilité à la contestation pour que les gens me voient surtout dans les réseaux sociaux, puisque quand bien même, je vous ai dit depuis le début, je suis habituée à être seule. Ça ne m'étonne pas. J'étais très contente en 2023. Je veux dire, ça ne m'étonne pas. Mais ce que je veux dire, c'est comme un journal de bord. C'est un journal. Si que vous allez revoir en arrière, 2015, elle disait ça. Elle nous parlait déjà de ce qui allait se passer. Telle date qu'on a maintenant. C'est un journal. Et vous allez voir l'évolution, comment ils ont évolué, parce qu'au fur et à mesure, je réagissais sur ma chaîne par rapport à ce sujet, même si je fais plein d'autres vidéos sur plein d'autres sujets, que ce soit l'histoire, sur plein de choses, plein l'islam, la littérature, peu importe, la cause des femmes, la sexualité. J'aborde plein de sujets. C'est pas le problème. Sur la société en général. Voilà. Et je m'adresse à tout le monde. Et donc, du coup, comme je vous disais, c'est surtout pour les familles que je le fais pour qu'elles voient, qu'elles comprennent, qu'elles prennent le temps de bien comprendre. Et là, la caverne, caverne d'Ali Baba, vous allez la trouver où? En termes d'informations consistantes qui va faire de vous de futurs experts. 3 fois cercle-de-la-Boétie.be. Onglet Point solidaire, vous allez voir Evras entre parenthèses, vous cliquez. Il y a un bouton Bordeaux, écrit dossier Evras. Vous cliquez dessus, vous allez tomber sur les vidéos qui sont, c'est des vidéos qui sont déjà sur ma chaîne Omri sur YouTube.
ou certaines que j'ai reprises et que j'ai mises sur le YouTube du cercle de la Boétie. Mais, et des vidéos et des documents qu'on ne vous montrera pas. Et la base de données de beaucoup de documents qui viennent entre guillemets de nos ennemis qui nous font la guerre à la racine avec nos enfants, qui va vous permettre d'être armé jusqu'aux dents, niveau intellectuel, pour pouvoir les contrer face aux affirmations qu'ils vous donnent. Et pouvoir revenir à la charge avec le document en main. J'ai centralisé, je vous ai fait une base de données, de documents, de dossiers. J'ai fait plusieurs répertoires en fonction que ce soit les fédérations, l'école, la direction, les circulaires. Je vous ai... Ah, servez-vous. Le but, c'était ça. C'est pour vous, hein. Et voilà, un parent bien averti, c'est bon. Après, vous pourrez vous organiser entre parents, essayer de faire les choses bien. Voilà, tout simplement. Vous comprenez? Donc, c'est vrai que je suis un petit peu déçu qu'il n'y ait pas eu autant de monde, mais c'est pas la mer à boire. C'est pas la mer à boire. Vous comprenez? Voilà. Donc, portez-vous bien. Ah, bah oui, ma manière de parler, on n'est pas parfaite. C'est comme ça. D'accord? L'essentiel, c'est d'aller fouiller là où je vous dis d'aller fouiller pour que vous puissiez, entre guillemets, par la suite, prendre la relève. T'hésites bien, j'ai pas le temps. Tu dors pas la Kabyle arabe. Alors maintenant, je vais me reposer. Ça va être les vacances pour moi. J'ai dit, j'ai fait ce que j'avais à faire. Après, je laisserai l'avocat faire, les avocats faire ce qu'ils ont à faire. Chacun son métier, tout simplement. On va faire comme ça, hein. Et je suis qu'un être humain, à un moment donné, on fatigue. C'est bon, je pense avoir donné le max. C'est à vous de... Merci, Xenia. Merci. Mais n'hésitez pas, hein, à aller sur cercledelaboétie.be. Vous aurez toutes les datas que vous avez besoin. Pour vous en Belgique et en France. Et, 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 et étudiez bien le cas de la Belgique, vous allez comprendre comment on va. Je sais pas comment ils vont essayer de faire en France et comment ils sont en train de faire. J'ai le chauffage, j'ai tout. Et alors, c'est quoi le problème? Quand t'as envie de me voir en débardeur, bien sûr que je vais mettre ça. Guélec, tu vas pas tenir le choc. Non. Je vous laisse. Salam alaikum et bon ramadan. C'est bientôt le ramadan. Alors c'est quand? J'ai lu quelque part que c'est le 1er mars, d'autres ils disent le 29 février. C'est quand? C'est quand? Je crois que c'est le 29 février. Yak. Inch'Allah. On va se préparer, là. On va ranger la maison, faire bien notre ménage, ranger les habits bien, préparer, mettre l'ambiance. Inch'Allah. Merci, Seigneur. Allah yahdak, bon ramadan. Bon ramadan à vous aussi, Inch'Allah. Je fatigue. Allah khlas. Bonne nuit. Lila Saïda. On rendra doucement, doucement sur d'autres sujets sur la chaîne YouTube, hein. Inch'Allah. Là, maintenant, on laisse les avocats et si les parents veulent nous aider pour la cagnotte, pour qu'on puisse prendre. Il y a quelqu'un qui monte, qui veut monter. Quelqu'un qui monte. Bonsoir. Là, ils ont redescendu. Euh, on va faire la cotisation de la cagnotte pour les avocats. On va prendre au niveau pénal. Et voilà. Mais déjà, ne serait-ce que de vous informer de tout ce qui se passe sur les dossiers que je vous ai mis à disposition. Et après, voilà, on fait les choses ensemble. Et on y va.
tout simplement. On fait comme ça, les amis. Je vous laisse. À bientôt. Salam. Portez-vous bien. Alors, j'appuie pour que ça s'arrête.